Il y a une chose plus dangereuse qu'un manque de respect. Ce n'est pas la remarque. Ce n'est pas le ton. Ce n'est même pas l'humiliation. Le plus dangereux, c'est ce qui se passe en vous après. Avez-vous déjà vécu cette scène? Quelqu'un dépasse une limite. Pas assez pour créer un scandale. Pas assez pour justifier une rupture immédiate. Juste assez pour créer un malaise. Vous le ressentez. Votre corps le sent. Votre silence le sent. Mais vous choisissez de minimiser. Vous vous dites que ce n'est rien. Que la personne est fatiguée. Qu'elle traverse une mauvaise période. Qu'il ne faut pas dramatiser. Qu'il faut être mature. Compréhensif. Au-dessus de ça. Et pourtant, quelque chose reste. Pas seulement dans la relation. En vous. Car à chaque fois qu'un manque de respect passe sans être nommé, il ne disparaît pas. Il s'imprime. Il modifie quelque chose de discret, mais de fondamental. Votre seuil. Votre posture. Votre façon d'habiter votre propre valeur. Je suis le veilleur. Et ici, dans Philosophie des ombres, nous observons ce que beaucoup sentent, mais préfèrent ne pas formuler. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée plus inconfortable qu'il n'y paraît. Le véritable danger du manque de respect n'est pas seulement relationnel. Il est identitaire. Car ce que vous tolérez trop longtemps finit par redéfinir la place que vous occupez dans l'esprit des autres, mais aussi dans le vôtre. Et c'est peut-être cela que beaucoup ne voient pas. On pense que pardonner protège la paix, alors que parfois, cela éduque simplement le monde à vous traiter en dessous de ce que vous valez. Restez bien jusqu'à la fin, parce que le dernier niveau de cette mécanique est le plus troublant. Ce n'est pas lorsque les autres vous manquent de respect. C'est lorsque vous commencez à collaborer intérieurement avec ce manque de respect sans même vous en rendre compte. Mais avant de continuer, dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà toléré une attitude, puis réalisé plus tard qu'elle avait changé votre regard sur vous-même? Et si ces réflexions vous parlent, abonnez-vous à Philosophie des ombres. Ici, nous ne cherchons pas à flatter. Nous cherchons à voir clair. Commençons. Le manque de respect ne commence presque jamais par quelque chose de spectaculaire. Il commence par de petites distorsions. On vous répond d'une façon légèrement sèche. On se permet un ton qu'on n'emploierait pas avec d'autres. On oublie ce qui compte pour vous. On vous coupe. On vous repousse. On vous appelle quand cela arrange. On vous garde à portée, mais jamais au centre. À ce stade, beaucoup de gens pensent encore que le problème se situe uniquement chez l'autre. Comme si tout se résumait à une personne mal élevée, égoïste ou inconsidérée. Mais en réalité, ce n'est que la première couche. Car très vite, une autre dynamique s'installe. Vous commencez à expliquer ce que vous ressentez au lieu de le prendre au sérieux. Vous commencez à traduire l'évidence en nuances. Vous transformez votre blessure en analyse, votre malaise en rationalisation, votre intuition en doute. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'à partir du moment où vous ne défendez plus spontanément ce que vous ressentez, vous n'êtes plus seulement face à un manque de respect. Vous êtes face à un glissement intérieur. Un glissement très discret, très civilisé, très propre en apparence, mais destructeur. Vous cessez d'être quelqu'un qui remarque une limite franchie, et vous devenez quelqu'un qui apprend à vivre avec. Or, plus vous vivez longtemps avec une chose anormale, plus elle commence à vous paraître normale. C'est ainsi que beaucoup de gens ne se font pas briser brutalement. Ils se font habitués à être interrompus, habitués à être reportés, habitués à être choisis en second, habitués à être utiles sans être considérés, habitués à recevoir moins tout en donnant davantage. Avec le temps,
Ce n'est même plus la blessure initiale qui domine. C'est l'adaptation. Et l'adaptation peut devenir dangereuse, parce qu'elle donne l'illusion de la force. Vous tenez, vous encaissez, vous comprenez, vous excusez, vous restez calme. Mais tenir n'est pas toujours une preuve de solidité. Parfois, c'est simplement une preuve d'habituation. Voilà pourquoi certaines personnes finissent dans des relations, des amitiés ou des environnements où elles ne sont jamais frontalement rejetées, mais jamais pleinement respectées non plus. Elles ne sont pas détruites. Elles sont progressivement diminuées. Et cette diminution passe rarement par un grand événement. Elle passe par une répétition de détails, de gestes, de permissions silencieuses. Au début, vous ressentez une gêne. Ensuite, vous doutez de votre propre gêne. Puis vous commencez à penser que vous êtes trop sensible. Puis vous vous ajustez. Puis vous ne réagissez plus. Puis vous appelez cela la taie. Mais ce n'est pas toujours la taie. Parfois, c'est juste votre identité qui apprend à se faire plus petite pour éviter le conflit. Et c'est ici qu'une vérité plus dure apparaît. Tout manque de respect répété produit deux effets en même temps. Le premier, vous le connaissez, il informe l'autre sur ce qu'il peut se permettre. Mais le second est plus profond, il vous informe, vous, sur ce que vous pensez mériter. C'est cela que peu de gens osent regarder en face. Car lorsqu'une limite est franchie une fois, le problème est externe. Mais lorsqu'elle est franchie 10 fois, 20 fois, 30 fois, et que rien ne change, quelque chose commence à se construire à l'intérieur. Une forme de scénario silencieux. Peut-être que ce n'est pas si grave. Peut-être que je demande trop. Peut-être qu'il faut être patient. Peut-être que l'amour, l'amitié, la famille, le travail, c'est comme ça. Peut-être que je dois encore faire mes preuves. Peut-être qu'en étant plus compréhensif, plus disponible, plus irréprochable, tout s'arrangera. Mais non. La plupart du temps, plus vous essayez d'obtenir le respect en méritant davantage, plus vous renforcez un rapport dans lequel votre valeur reste conditionnelle. Et c'est épuisant. Parce que vous entrez dans une logique où vous devez constamment être plus gentil, plus calme, plus utile, plus patient, simplement pour obtenir le minimum. Or, le minimum donné comme une récompense n'est pas du respect. C'est de la gestion. Certaines personnes vous gardent ainsi, pas parce qu'elles vous admirent, pas même parce qu'elles vous méprisent toujours consciemment, mais parce qu'elles ont appris que votre présence était acquise. Et ce qui est acquis sans effort finit souvent par être prêté sans précaution. C'est une loi froide des dynamiques humaines, non pas une loi morale, une loi pratique. Ce que l'on croit ne pas pouvoir perdre, on le valorise moins. Ce qui continue à rester malgré tout, on le teste davantage. Ce qui pardonne tout finit par être approché avec moins de conscience. Voilà pourquoi le problème n'est pas seulement le pardon. Le problème, c'est le pardon sans reconfiguration. Si rien ne change après ce que vous avez pardonné, alors ce pardon n'a pas réparé la relation. Il a juste effacé la conséquence. Et quand une action n'a plus de conséquence, elle cesse d'être vécue comme une limite. Elle devient une option. Regardez certaines dynamiques autour de vous. Il y a des personnes qu'on ne traite jamais n'importe comment. Pourquoi? Pas parce qu'elles sont violentes, pas parce qu'elles crient, mais parce qu'on sait, inconsciemment, qu'avec elles, certaines choses déplaceraient réellement quelque chose. Une distance, une rupture de confiance, un repositionnement, un accès perdu. Elles n'ont pas besoin de menacer. Leur structure intérieure suffit. Et puis il y a ceux qu'on appelle toujours après, sans jamais craindre de les perdre. Ceux à qui l'on répond tard. Ceux dont on sous-estime la douleur.
Ceux dont la patience a tellement été observée qu'elle est devenue une ressource collective. On vient y puiser. Encore et encore. Ce n'est pas toujours prémédité, mais c'est réel. Parce que dans beaucoup de relations, les gens n'analysent pas votre valeur par de grands discours. Ils l'évaluent par ce que vos limites produisent. Si rien ne bouge quand on dépasse vos limites, alors votre limite cesse d'exister psychologiquement. Et quand une limite cesse d'exister, votre place change. Pas forcément de manière officielle, pas forcément dans les mots, mais dans l'ambiance, dans la manière de vous parler, dans la vitesse à laquelle on vous répond, dans l'attention qu'on vous accorde, dans ce que l'on pense pouvoir reporter sur vous. C'est pour cela qu'il faut comprendre une chose essentielle. Le respect n'est pas uniquement une question d'affection. C'est aussi une question de structure perçue. Les gens peuvent vous aimer et mal vous traiter. Ils peuvent tenir à vous et continuer à empiéter sur vous. Ils peuvent apprécier votre présence tout en la consommant sans suffisamment la considérer. Pourquoi? Parce que l'amour sans limite claire ne crée pas automatiquement du respect. Il crée parfois de la familiarité sans vigilance. Et la familiarité sans vigilance est souvent le début de la négligence. À ce stade, beaucoup se trompent encore de combat. Ils pensent qu'il faut mieux expliquer, mieux l'exprimer, mieux faire comprendre. Mais parfois, le problème n'est pas que l'autre ne comprend pas. Le problème est qu'il a compris que malgré votre inconfort, le système peut continuer. C'est dur à entendre. Mais c'est là que la lucidité commence. Tout le monde ne change pas parce qu'on lui révèle sa faute. Beaucoup changent seulement lorsqu'une dynamique devient moins confortable pour eux. C'est pour cela que certaines excuses ne modifient rien. Elles apaisent la scène. Elles ferment l'incident. Mais elles ne transforment pas le rapport. Et si le rapport ne change pas, l'histoire recommence. Alors la vraie question n'est plus seulement « est-ce que cette personne m'a manqué de respect ?» La vraie question devient « qu'est-ce qui, dans notre dynamique, a rendu ce manque de respect viable, répétable, presque normal ?» Et là, le regard se déplace. Vous cessez d'être uniquement dans l'accusation de l'autre. Vous commencez à examiner vos propres complicités silencieuses. Pas pour vous culpabiliser, mais pour récupérer du pouvoir. Car oui, il existe une forme de complicité involontaire. Elle apparaît quand vous confondez la compréhension avec la tolérance infinie, quand vous appelez bonté ce qui est parfois peur de déplaire, quand vous appelez maturité ce qui est parfois incapacité à confronter, quand vous appelez patience ce qui est parfois abandon de soi. Cette distinction est cruciale. Beaucoup de gens nobles, empathiques, profonds se perdent ici. Parce qu'ils ont appris à voir les blessures des autres avant de protéger les leurs. Ils perçoivent les fragilités, les passés difficiles, les maladresses, les traumatismes. Et à force de tout comprendre, ils n'osent plus conclure. Pourtant, comprendre une cause ne vous oblige pas à accepter une conséquence. Oui, quelqu'un peut souffrir. Oui, quelqu'un peut avoir vécu des choses dures. Oui, quelqu'un peut porter un chaos intérieur. Mais rien de tout cela n'annule l'impact réel de ce qu'il vous fait vivre. Autrement dit, expliquer n'est pas excuser. Et pardonner n'est pas rester disponible au même endroit. C'est là qu'apparaît une bascule décisive. Le jour où vous commencez réellement à poser des limites, vous découvrez qui était attaché à vous et qui était surtout attaché à votre tolérance. Beaucoup de relations semblent fonctionner jusqu'au moment où vous introduisez une frontière. Soudain, ce qui paraissait simple devient tendu. Ce qui paraissait naturel devient froid. Ce qui paraissait affectueux devient distant. Et ce moment est révélateur. Parce que les relations saines ne meurent pas au contact d'une limite claire. Elles se réorganisent.
Seuls les dynamiques qui vivaient de votre disponibilité illimitée se sentent menacés par votre structure. Voilà pourquoi tant de gens ont peur de changer leur façon de tolérer. Ils sentent instinctivement que certaines présences autour d'eux ne survivraient pas à leur réveil. Et ils ont raison. Mais il faut comprendre ce que cela signifie vraiment. Vous ne perdez pas forcément de l'amour. Vous perdez parfois l'accès que certains avaient à votre absence de résistance. C'est différent. Très différent. Prenons un exemple simple. Vous avez toujours été celui ou celle qui comprend, qui absorbe, qui recolle, qui ne fait pas d'histoire. Un jour, calmement, vous dites non. Sans agressivité, sans drame. Simplement non. Et soudain, l'autre se crispe. Il vous trouve dur, froid, égoïste, injuste. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, votre gentillesse n'était pas une qualité admirable. C'était un accès pratique. Et quand cet accès se ferme, elles ne vivent pas cela comme une mise au point saine. Elles le vivent comme une perte de contrôle. C'est à ce moment-là que beaucoup reculent. Par culpabilité, par peur d'être mal vu, par peur de perdre. Mais il faut traverser ce moment. Parce que sans cela, vous resterez enfermé dans une identité qui attire toujours les mêmes scénarios. Et c'est peut-être ici que se cache le point le plus important de toute cette réflexion. Le manque de respect prolongé ne détruit pas seulement votre confort. Il reprogramme vos attentes. À force d'être traité de manière imprécise, vous finissez par attendre moins de clarté. À force d'être peu considéré, vous finissez par vous contenter de miettes. À force d'être rappelé uniquement quand cela arrange, vous finissez par appeler présence ce qui n'est qu'une disponibilité occasionnelle. À force de ne pas être choisi clairement, vous finissez par appeler lien ce qui n'est qu'une habitude. Et c'est là que le danger devient extrême. Parce qu'à ce stade, vous ne souffrez plus seulement de ce que les autres font. Vous souffrez de la baisse progressive de vos propres standards affectifs. Vous commencez à appeler normal ce qui aurait dû vous alerter. Vous commencez à appeler amour ce qui est ambigu. Vous commencez à appeler loyauté ce qui est à sens unique. Vous commencez à appeler patience ce qui est effacement. Autrement dit, le manque de respect a gagné 2 fois. D'abord dans la relation, puis dans votre langage intérieur. Et lorsque le langage intérieur se dégrade, la vie entière suit. Parce que nous ne vivons pas seulement selon ce qui nous arrive. Nous vivons selon ce que nous avons fini par considérer comme acceptable. Voilà pourquoi certaines personnes répètent les mêmes histoires avec des visages différents. Ce n'est pas toujours le même type de personne qu'elles attirent. C'est parfois le même seuil qu'elles transportent. Le même seuil de tolérance. Le même délai avant de réagir. Le même besoin d'excuser. Le même espoir que cette fois, en donnant davantage, elles seront enfin traitées autrement. Mais tant que le seuil ne change pas, les scénarios reviennent. Sous d'autres mots, d'autres promesses, d'autres visages, mais le même fond. La guérison commence donc à un endroit très peu spectaculaire. Pas quand vous donnez une grande leçon à quelqu'un. Pas quand vous faites un discours parfait. Pas quand vous obtenez enfin des excuses impeccables. Elle commence quand vous cessez d'abandonner votre perception au profit de la paix immédiate. Quand quelque chose vous blesse, vous le regardez. Quand quelque chose vous réduit, vous le nommez. Quand quelque chose se répète, vous arrêtez de l'interpréter comme un accident. Quand une place devient floue, vous arrêtez de la décorer avec de l'espoir. C'est cela, retrouver sa structure. Non pas devenir dur. Non pas devenir fermé. Mais devenir lisible pour soi-même. Et quand vous devenez lisible pour vous-même, les autres commencent aussi à vous lire différemment.
Il semble qu'il existe un point où certaines choses auront un coût. Pas un coup théâtral, pas une vengeance, juste une réalité, moins d'accès, moins d'intimité, moins de proximité, moins de place. Et soudain, ce que votre douceur n'avait jamais réussi à obtenir, votre clarté l'obtient, parce que la clarté redonne une forme à la valeur. Alors reprenons. Vous pensiez peut-être que le problème du manque de respect se résumait à l'autre, à son caractère, à sa froideur, à son éducation. Mais avec le temps, on finit par voir autre chose. Le vrai danger n'est pas seulement ce que les autres se permettent. Le vrai danger, c'est la manière dont votre silence répété transforme votre propre norme intérieure. Nous avons vu que le manque de respect ne s'installe pas d'un coup. Il s'introduit par petites doses. Il teste. Il observe. Puis il centre. Nous avons vu aussi que ce que vous tolérez trop longtemps finit par redéfinir votre place. Pas seulement dans le regard des autres, mais dans vos attentes, votre langage intérieur, votre manière de vous estimer. Et enfin, nous avons compris ceci, poser des limites n'est pas seulement une manière de corriger les autres. C'est une manière de cesser de vous trahir. Car au fond, c'est peut-être cela, la vérité la plus inconfortable. Le respect des autres commence souvent au moment précis où vous arrêtez de négocier le vôtre à l'intérieur. Alors dites-moi en commentaire, à quel moment de votre vie avez-vous réalisé que vous n'étiez pas seulement blessé, mais progressivement habitué à moins que ce que vous méritiez? Et si ces réflexions résonnent en vous, abonnez-vous à Philosophie des ombres. Ici, nous ne cherchons pas à rendre les vérités agréables. Nous cherchons à les rendre visibles. Pensez aussi à laisser un like si vous voulez d'autres vidéos sur les mécanismes invisibles des relations humaines, de la valeur, du pouvoir silencieux et des limites. Mais avant de partir, retenez une dernière chose. Le plus grand tournant n'arrive pas le jour où quelqu'un vous manque de respect. Il arrive le jour où vous décidez que ce qui vous blesse ne sera plus automatiquement minimisé, justifié, digéré, puis oublié. Parce qu'à partir de ce jour-là, vous ne changez pas seulement vos relations. Vous changez la définition même de ce que votre présence autorise. Et c'est souvent là que votre véritable valeur recommence à apparaître.